La thérapie crânio-sacrale est une thérapie qui prend naissance dans l'ostéopathie et qui s'est développée petit à petit comme une thérapie autonome. C'est une thérapie dans laquelle on travaille principalement sur le plan physique. On va travailler avec les tissus, les liquides, les muscles, les os et tout ce qui compose en fait le corps humain. Pour illustrer un peu mieux, on va voir une image de l'expression d'une respiration tissulaire subtile au niveau de la boîte crânienne. Il y a une expansion, une contraction sur un certain nombre de secondes. C'est une méthode où on va travailler de manière très douce et on va se mettre toujours à l'écoute des rythmes et du fonctionnement corporel. Donc on va essayer de se mettre à l'écoute de la santé qui est toujours présente dans le patient. Et il s'agit ici d'écouter une rythmique qui a lieu dans le corps de manière très subtile, très fine, quasiment imperceptible à l'œil nu. Donc il est très difficile d'expliquer avec des mots usuels ce qu'on fait. Donc pour se rendre plus clair, je vais essayer d'écrire une petite séance de traitement pour avoir une idée plus pragmatique de ce qu'on fait. Donc imaginons que j'ai un patient qui vienne avec un problème au genou. Après les discussions usuelles, je lui demanderai de se coucher sur la table. Une fois qu'il est couché sur la table, je prends déjà un premier temps juste pour me centrer moi-même, parce que si je veux recevoir une information qui me vient de la personne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour la réceptionner. Donc première chose, c'est d'être présent à soi-même, d'être conscient de son corps, et à partir de là, je peux créer un espace relationnel, c'est-à-dire un espace dans lequel je vais pouvoir recevoir l'information du patient sans le comprimer avec mon attention. Donc je vais essayer de créer un respect pour sa limite physique et émotionnelle. Donc je prends un premier temps juste pour me centrer à moi-même, ensuite pour essayer de sentir quel est le besoin de distance qu'a cette personne. Physiquement, est-ce que je suis trop proche? Est-ce que je suis trop loin? Parce que si je suis trop invasif, trop proche, je vais créer des mécanismes de défense, de stress dans l'organisme qui est contraire à ce que j'aimerais atteindre, c'est-à-dire un calme, un plus grand calme de l'ensemble du système pour avoir des forces disponibles pour changer quelque chose dans cet équilibre corporel qui n'est pas optimal pour l'instant. Donc une fois que j'ai créé cet espace relationnel, je peux rentrer dans le contact physique. À nouveau, j'aurais choisi selon la priorité du corps, peut-être les pieds, peut-être le genou où il y a le symptôme, peut-être le bassin et peut-être le crâne ou toute autre partie du corps que le corps m'aura indiqué comme étant sa priorité dans son propre plan de guérison. Une fois que je prends contact à nouveau, j'essaie de regarder que mon contact soit pas trop comprimant, pas trop invasif. Donc je régule ma distance physique, mais je régule également ma distance perceptive parce que ma perception est peut aussi être un poids ou quelque chose qui peut être ressenti comme contraignant. Donc à ce moment-là, je régule à nouveau mon contact et là je vais commencer à sentir beaucoup de mouvements qui sont les mouvements localisés de certains tissus. Je vais sentir des mouvements de liquide. Et si je ne me fixe pas sur ces petits mouvements-là en voulant tout de suite faire quelque chose avec ce mouvement-là, petit à petit, le corps il va rentrer dans un plus grand calme et je vais sentir un mouvement qu'on ressent être connecté à l'ensemble, à la globalité. Donc je vais sentir un mouvement local, mais également un mouvement qui peut partir peut-être du pied jusqu'à la boîte crânienne, jusqu'au cervical. Et une fois que je suis en contact avec ce mouvement, mon principal but est de ni le restreindre, ni de le pousser, de jamais l'accélérer, juste d'être totalement en contact avec ce mouvement sans vouloir le faire différent. Juste le laisser s'exprimer de la manière dont il s'exprime. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai la connaissance que profondément, le corps, il a une capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération qui est constante. La seule principale fonction du corps humain depuis la naissance jusqu'à la mort, c'est trouver le meilleur équilibre possible entre les éléments internes et externes qui l'influencent. Donc, je peux faire confiance au corps qu'il a ce potentiel qui est toujours là.
un autre principe avec lequel je travaille, c'est que tout élément vivant est en mouvement, et dans ce mouvement, il y a des pauses cycliques. Et c'est dans ces pauses que les choses vont se réorganiser, avoir une opportunité de se reconstruire, et ensuite exprimer cette reconstruction à travers différents mouvements. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais suivre ce mouvement globalisé en essayant d'aider ce mouvement à trouver un apaisement et un calme. Si j'arrive à trouver cet état d'équilibre, il y aura un moment d'arrêt, le corps devient comme une masse liquide dans laquelle il peut totalement réorganiser l'ensemble de ses schémas de tension. Et ensuite, être à nouveau respiré par des respirations tissulaires relativement lentes, dans des nombres 3 types, un qui fait 8 secondes aller-retour, un autre qui fait 25 secondes aller-retour, et une autre qui fait 50 secondes aller-retour. Ces 3 rythmes sont absolument nécessaires pour les différents fonctionnements organiques, pour que les échanges métaboliques puissent s'exécuter de manière optimale. Ce rythme, évidemment, comme j'ai déjà dit, est difficilement perceptible à l'œil nu. C'est l'amplitude maximale dans la zone où il est le plus grand est 1/10 de millimètre. Donc c'est des choses qui demandent un certain entraînement pour être perçues. Par contre, une fois qu'on les perçoit, on peut grandement améliorer le fonctionnement corporel sans le forcer à prendre un équilibre qui n'est pas le sien. Donc je touche mon pied, je sens ce mouvement qui va peut-être jusqu'au genou, du mouvement au bassin, du genou au bassin, du bassin à la cervicale. Et en restant présent avec ce mouvement, de nouveau, j'aimerais préciser que ce n'est pas rien de rester présent avec ce mouvement, ça va demander une constante adaptation de ma personne au niveau de mon corps physique pour régulièrement agrandir mes possibilités articulaires et perceptives pour ne jamais être dépassé par la taille de ce mouvement. C'est-à-dire que je dois constamment adapter la fluidité de mes membres à ce mouvement pour pas que je le retienne et je lui crée une barrière qui va faire que de lui redonner de la force de mouvement. Donc je suis constamment en mouvement, en train de libérer au maximum mes propres articulations afin d'être capable de suivre tous les mouvements que le corps aimerait exprimer. De nouveau, de l'extérieur, si vous observez le praticien, vous verrez pas grand-chose. Vous direz, tiens, il a posé ses mains sur la jambe et il ne fait rien. Alors, vous verrez 5 minutes les mains sur le pied, vous verrez 5 minutes les mains peut-être sur la hanche, et vous dites, bon, il ne fait rien. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on suit à l'intérieur ces micro-mouvements pour les aider à trouver cet arrêt dans lequel le corps aura l'opportunité de se réorganiser.